Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et c'est parti avec l'US 500 CFD qui correspond au SP500, l'indice phare américain, les 500 plus grosses entreprises cotées, et on a maintenant pris notre envol. On n'est plus du tout sur le support journalier 43,07, 43,54 qui a été testé de très nombreuses fois. Il semble que nous évoluions à l'intérieur d'un canal descendant. Ici, on est très proche du biseau parce que ça converge en vérité. On est entre le canal descendant et le biseau descendant. Dans les deux cas, on peut constater qu'on est loin d'être sorti de l'auberge parce qu'on peut tout à fait envisager une nouvelle rotation après un échec ici sur le haut de ce canal noir qui nous amènerait à visiter à nouveau le support journalier, voire, c'est absolument pas à exclure, le vrai support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30. Dans ces conditions et toujours dans une stratégie d'accumulation progressive petit à petit de tracker, eh bien je considère qu'un retour sur le support 43,07 ou un retour sur le support 42,43 ici seraient deux opportunités pour les investisseurs de long terme d'accumuler des petites fractions de SP500. Je ne pense pas par contre que l'achat en cas de cassure de la résistance intermédiaire 44,86, 44,57 soit une meilleure opportunité, même s'il est tout à fait envisageable d'accumuler un petit peu en cas de clôture au-dessus de cette zone, parce qu'on se retrouverait très vite nez à nez avec une autre résistance plus importante, celle des 45,50, 45,40. Donc c'est plutôt une cassure de cette zone qui permettrait sans doute, je dis bien en clôture, de voir de nombreux investisseurs revenir sur le marché massivement, c'est-à-dire une fois l'obstacle levé. Et on passe au Wall Street, indice phare des 30 plus grosses capitalisations industrielles cotées aux États-Unis, avec là aussi du bon cette semaine, puisqu'on a réussi à prendre de l'altitude et s'éloigner du support intermédiaire des 34,050, 33,750, mais c'était pour mieux échouer sur une double résistance constituée de l'oblique descendante noire qui forme en fait avec la suivante ici une sorte de canal, et la résistance intermédiaire des 34,860, 35,060. Passer cette zone ouvrirait la voie vers la prochaine résistance plus solide, plus impressionnante, puisque c'est la résistance hebdomadaire des 35,650, 35,450. Pour l'instant, la tendance de long terme n'est pas menacée, on est toujours bien au-dessus de la M200 qui monte, comme pour le SP500. Par contre, comme pour le SP500, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Autrement dit, la tendance de fond est plutôt baissière. Et nous avons donc toutes ces zones de support et de franchissement de résistance qui sont des zones d'accumulation rationnelle potentielle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle la plus importante serait un retour sur le support intermédiaire des 34,050, 33,750 pour acheter quelques unités de tracker Wall Street, Dow Jones. L'éventualité d'un retour sur le support hebdomadaire des 33,250, 33 000 permettrait également de renforcer en achetant quelques unités. La cassure de la résistance intermédiaire 34,860, 35,060 ne m'intéresse pas vraiment pour l'accumulation, car on serait très vite face à un échec éventuel sur la résistance hebdomadaire proche des 35,650. Par contre, une clôture au-dessus de cette zone m'inciterait à renforcer mes positions sur le Dow Jones. Pour le Nasdaq 100 ou l'US Texan CFD, la situation est identique. La tendance de long terme n'est pas menacée. On est bien au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend.
Ici, comme ailleurs, on a cet oblique qui capte les cours hein, et qui n'a même pas été approché. Par contre, sur l'US Texan, peut-être le signe d'une faiblesse de l'indice technologique par rapport aux deux autres indices américains. En tout cas, on est bien sur une zone de support à la fois intermédiaire, journalier, intermédiaire, hebdomadaire. Et cette conjonction de trois supports a parfaitement joué son rôle en permettant au cours de rebondir. Hein. Le rebond est massif hein, depuis la semaine dernière. Regardez, hein, par rapport aux plus bas qui ont été inscrits, lundi, on en est déjà à plus de 3%, on a même fait plus de 4,5% environ. Hein. Et l'idée, c'est que on n'est néanmoins pas sorti de l'auberge. Je pense que cette oblique descendante cassée, on pourra y voir un petit peu plus clair. En tout cas, cela nous importe peu dans le cadre d'une accumulation rationnelle et progressive. Hein. À titre personnel, je pense que nous sommes totalement dans une zone ici qui permet l'accumulation rationnelle et progressive de quelques unités de tracker Nasdaq 100. Prochaine zone d'accumulation, soit un retour sur le support intermédiaire des 14 600, 14 450, mais à titre personnel, je n'aime pas renforcer deux fois au même endroit. Et là, étant donné qu'on est déjà allé sur ce support intermédiaire la semaine dernière, je ne pense pas que ce soit véritablement opportun de renforcer une fois de plus sur cette zone. Par contre, un retour sur le support hebdomadaire 14,030, 14,080 ou, mais c'est pas pour tout de suite, une clôture au-dessus de la résistance historique des 15 615, 15 700 pourrait être à même de trouver une justification. Hein. Beaucoup de traders, à mon avis, attendent le passage de cet obstacle pour rentrer sur le Nasdaq. On passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40, pour constater que là aussi le rebond sur le support journalier 1575,050 cette fois a bien fonctionné. Nous sommes toujours dans une énorme zone de support hebdomadaire 15 15,050 hein, qui peut être mise à profit. La tendance de long terme a été préservée. Nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui baisse encore pour l'instant. À surveiller cette oblique hein, que l'on retrouve à peu près partout, on l'a déjà dit, et dont la cassure serait vraiment très prometteuse. Les zones d'accumulation rationnelle sont évidentes, hein, celle dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes sur un support. Si on devait casser ça, il y aurait d'autres opportunités pour renforcer, mais on reviendra sur ça le cas échéant plus tard éventuellement. Une cassure de la résistance intermédiaire 15 790, 15 710 ne me semble pas légitime comme zone d'accumulation rationnelle, car on risque de prendre un tir de barrage assez rapidement sur la résistance hebdomadaire des 16 15 970. Par contre, une clôture au-dessus de cette zone me semble opportune pour renforcer. Nous avons une situation de mollesse quand même, hein, évidente par rapport aux autres marchés, puisque là on a vraiment eu besoin de solliciter la M200. Hein. Le CAC 40 sous sa forme CFD France 40 est dans une situation également de regain de forme avec un rebond sur le support hebdomadaire des 6250, 6460. Tendance de long terme haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Tendance de fond baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Oblique ici à surveiller. Enfin, ce sont toujours des canaux ou des obliques ou des biseaux, voire des figures d'élargissement. Mais bon, c'est surtout la partie haute qu'il faut surveiller. La cassure serait très encourageante. Zone d'accumulation rationnelle, je pense. Tout retour sur le support hebdomadaire 6250, 6460 si on n'a pas déjà eu l'opportunité de le faire avant. Un enfoncement de cette zone jusqu'au support journalier 63,10, 62,55 serait également pour moi une zone privilégiée pour acheter du tracker CAC 40. La cassure de l'oblique ne m'intéresse pas vraiment pour renforcer, ni la cassure de la résistance intermédiaire 67,90, 67,60 parce que j'ai déjà renforcé précédemment. Par contre, une clôture au-dessus de la résistance des 6910, 6900 est plus à même d'attirer de nombreux investisseurs et d'entraîner une accélération haussière en cas de clôture au-dessus de cette zone. La chute pour le Nikkei 225 a été vertigineuse, hein, puisqu'en l'espace de, une poignée de journées, on a perdu plus de 10%, même 12% au pire de la baisse. La bonne nouvelle, c'est que ça a permis à ceux qui font de l'accumulation progressive rationnelle de renforcer tout au long de la baisse, et en particulier sur le support hebdomadaire qui a été touché brièvement à 26 850, 27 300. C'était sur la séance de mercredi. Pensez bien à regarder mes zones hein, pour être prêt au moment où cela se produit si vous êtes intéressé par suivre cette méthode. Malheureusement, la baisse a été tellement violente qu'on a perforé la M200 et la M50. Donc la tendance de long terme n'est plus haussière théoriquement sur le Japon 225.
et la tendance de fond est malmenée également. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Ceux qui ont laissé passer le coche à 26 850, 27 300 doivent soit attendre, soit rentrer à un moment qui n'est pas optimal, soit attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance des 30 750, 30 160. Et la Chine maintenant sous forme d'action H, c'est-à-dire les actions cotées hors de Chine, nous avons eu l'opportunité de renforcer sur la zone de support hebdomadaire, ici, la zone d'accumulation rationnelle des 85 0,217 13. On a eu même plusieurs opportunités pour le faire. Là, les cours se sont détachés. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, surtout que nous sommes même dans une zone de résistance, les 87 29 000, zone qui a été support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est très clair sur ce rejet qu'il y a eu ici. Je pense qu'une clôture au-dessus de l'oblique, de la résistance et de la moyenne mobile à 50 jours pourrait constituer une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir suffisamment renforcé. Nous avons également la possibilité de renforcer au-dessus de la résistance journalière des 96 00 95 30, mais c'est pas pour tout de suite. Et on finit avec l'indice des marchés émergents, donc Chine, mais pas seulement. Et nous avons eu la chance de venir tester le support journalier des 12-10, 12-31. C'était une zone d'accumulation rationnelle pour acheter des fractions de trackers pays émergents. Maintenant, la tendance est toujours baissière, que ce soit la tendance de long terme ou la tendance de fond. Puis nous sommes en dessous de la M200 et la M50. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Il aurait fallu le faire, on l'a vu, lorsqu'on est revenu sur les 12-10, 12-31. Mais par contre, si on devait revenir sur cette zone, ce serait encore une zone d'accumulation rationnelle, comme un retour sur le support hebdomadaire des 11,60, 11,10 que je ne manquerai pas de mettre à profit. Autre zone d'accumulation rationnelle, une cassure, une double cassure de l'oblique qui constitue le canal descendant et de la résistance journalière des 13,31. Donc globalement, si on allait clôture au-dessus des 13,340, ça pourrait m'intéresser pour renforcer en tracker marché émergent. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands trackers, ces grands marchés. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la même formule, mais appliquée cette fois-ci à ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme sur des actions, mais également sur les cryptos les plus connus, notamment Bitcoin et Ethereum, parce que même si vous ne comprenez pas tout, peut-être que vous voulez quand même ne pas être absent de ce marché au cas où. Donc je vous aide avec la vidéo et également la préparation de la semaine de trading. Tout ça, ça arrive et ça sera en ligne dès lundi matin. Dernière chose, le webinaire que j'ai eu l'extrême plaisir de présenter avec Alexandre Baradez, avec Thomas Roudot sous la houlette de Vidéo Bourse est disponible. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. On y parle de nos perspectives d'évolution pour les grands indices pour la fin de cette année d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. Ne manquez pas ça, c'est juste en dessous de la vidéo.